déjà? Déjà 3 heures, ça passe super vite. Alors, bonjour tout le monde, super heureuse d'être avec vous. Et évidemment, si j'étais pas heureuse d'être avec vous, je serais complètement en désaccord avec le sujet d'aujourd'hui, qui est cesser d'attendre la joie, mais créons-la. Donc, j'avais envie de vous parler de comment et pourquoi choisir d'activer l'énergie de la joie. J'ai décidé que la joie, c'était une énergie avant de la ressentir et non pour la ressentir. Donc, je vois qu'une personne est arrivée. Alors, on va attendre un petit peu que vous soyez avec moi davantage. Donc, pour le moment, je ne vous vois pas. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Voilà, Sandrine, salut. J'oublie, on dirait que j'oublie tout le temps qu'il y a un décalage. Comment vas-tu, ma belle? Il me semble que ça fait super longtemps. Je suis contente de te retrouver, c'est chouette. Bienvenue. Ah oui, un beau bisou en plus. Merci. Je t'en envoie un aussi avec un gros câlin. Alors, continuez de m'écrire que je vous vois dans le chat. Si vous êtes d'accord, bien sûr, c'est plus intéressant pour moi parce qu'il faut que vous vous souveniez que vous me voyez, mais que moi, je vois personne. Donc, je parle à mon ordi. Donc, c'est clair que c'est toujours plus cool pour moi, plus interactif. Si vous êtes là puis que vous me faites signe. Salut Fabienne, comment vas-tu? Contente de te retrouver aussi. Alors, super longtemps, parfait ta nouvelle coupe. Ouais, merci ma belle. Ça raccourcit, ça raccourcit. Alors, je vais attendre encore un petit moment. Sûr que nous, on est en décalage différent au niveau des horaires jusqu'à ce que vous changiez d'heure. Je ne sais pas quand est-ce que vous changez d'heure, vous, les amis, les Français. Vous me le direz. Sinon, je regarderai sur Internet, mais pour le moment, on n'a que 5 heures de différence. Alors, peut-être que c'est un peu tôt pour vous. Ça change les habitudes, ce qui n'est pas de mauvaise chose. C'est le fun aussi de changer les habitudes. Dernier week-end de mars, ça, d'accord? Ce qui fait que, ouais, dans 2 semaines. OK. Fait que ça nous laisse presque 3 semaines de différence. Alors, 15h03, ça va attendre encore une minute. Quand même, hein, sujet de la joie. Alors, je vois que pour l'instant, vous êtes que 5 personnes. C'est pas grave, je pense qu'on va commencer quand même. Allô, Marie-Alice, comment ça va, ma belle? Alors, je vais tout de même débuter et vous pourrez écouter en différé ou vous arriverez plus tard si vous le voulez. Donc, j'ai choisi de parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est souvent soit pas connu ou soit carrément mal compris au niveau de la joie. Que la joie, pour moi, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est une énergie. Je vais vous expliquer pourquoi je le vois comme ça. C'est évidemment un état d'esprit, la joie, qui... Salut Laurent! C'est un état d'esprit qui vient soit de l'intérieur ou qui vient soit de l'extérieur. C'est non seulement comme ça que je le perçois, mais c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le partage aussi. Et c'est la manière de voir la joie pour qu'elle soit notre allié, quoi. Allô, Pascal! Ça fait pas longtemps que je t'ai vu. Je suis super contente de te voir là. Donc, quand je disais que la joie, c'est un état d'esprit qui vient soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et ça, quand la joie vient de l'extérieur, ce qui se passe, c'est qu'on est en attente de la joie. On est en attente qu'il se passe quelque chose qui va nous rendre joyeux, ou on est dans l'élan de provoquer quelque chose ou d'essayer de faire quelque chose qui va nous rendre joyeux. Et c'est comme si on essayait de forcer un état qui est pas là. Vous savez ce que c'est quand on se sent pas joyeux? Ben, on n'a pas le goût de rien faire, on n'a pas le goût de rire quand c'est pas drôle et on n'aurait pas l'impression d'être cohérent
si on décidait qu'on était joyeux quand on n'a pas envie de rire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, alors, dans ce cas-ci, ça, c'est quand la joie, elle vient de l'extérieur. Maintenant, il y a moyen d'utiliser cette énergie-là pour que ça vienne servir notre évolution, pour que ça vienne nous aider. Puis je vais vous expliquer comment, mais avant, je vais regarder les commentaires qui sont là. Donc, tiens, dans une dépression où tout se mélange, comment récupérer ça, cette énergie? Voilà, donc je vais en parler. Tout à fait. Et on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ça peut même être dans le quotidien, mais c'est fort intéressant que tu poses la question que quand ça va vraiment jusque dans un état qu'on appelle dépressif. Ou est-ce que c'est nous qui la fabriquons? Alors, je commence par vous expliquer, puis après ça, vous me direz si vous comprenez bien, vous me poserez vos questions. Donc, si on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on arrête d'attendre que la joie arrive, qu'on se place dans une autre perspective que la joie, c'est pas obligé d'être quelque chose qu'on force ou qu'on attend après quelqu'un qui nous rende joyeux ou qui nous fait rire quand on trouve pas ça drôle. Parce que quand on est dans ce genre d'état-là, on devient d'une certaine manière dépendant d'une énergie sur laquelle on a zéro pouvoir d'action. Alors, on renverse tout ça pour que ça serve notre évolution. Donc, je vous propose une autre manière de voir les choses. Et en France, vous avez une expression que j'adore, qui est, qu'on ne dit pas du tout nous ici, c'est, par exemple, une situation me met en joie. Donc, on va la changer un peu, c'est-à-dire qu'on va dire que moi, je décide que je me mets en joie. Je vais vous expliquer comment ça marche. Imaginez-vous que un matin, tous les matins même, je devrais peut-être plutôt le dire comme ça, tous les matins, vous décidez que dans vos cellules humaines, vous mettez des petits bonhommes sourires. Et à la fin de ce live-là, j'ai enregistré déjà une méditation et je vais vous l'offrir en partage. Ça me fait super plaisir pour que si ça vous intéresse, vous puissiez avoir un outil pour vous permettre, pour vous aider à intégrer cette nouvelle manière de faire appel à l'énergie de la joie. Donc, l'énergie de la joie, c'est comme si vous mettiez des bonhommes sourires dans vos cellules. Vous décidez que vous mettez vos cellules humaines en joie. Qu'est-ce que ça fait quand vous mettez un bonhomme sourire dans vos cellules? Si vous n'êtes pas dans un état de vie difficile, au cœur d'une épreuve, en dépression, ou carrément juste un matin que j'appelle vraiment bof, là, vous vous réveillez puis c'est burk. Alors, dans ces contextes-là, le fait de décider de mettre des sourires dans vos cellules, vous êtes tout simplement en train de changer la vibration de vos cellules. C'est ça qui se passe. Alors, en changeant la vibration de vos cellules, puis en mettant un sourire dedans, plutôt que vos cellules soient contractées, vos cellules se dilatent. Pourquoi vos cellules se dilatent? Parce que l'amour vibre à la fréquence de la joie. Et attention à la joie dont je suis en train de parler maintenant, pas la joie quand c'est pas drôle, ou même quand c'est drôle. Donc, cette joie-là, c'est-à-dire de volontairement installer un sourire dans vos cellules, quand vous décidez de faire ça, premièrement, vous choisissez de vivre en conscience parce que c'est un choix. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est plus difficile de ne pas le faire? À mon avis, 1000 fois plus. Donc, je décide en me réveillant le matin que je mets un sourire dans mes cellules parce que je sais en conscience que si je fais ça, mes cellules vont s'ouvrir. Mes cellules vont vibrer à la fréquence de l'amour. Donc, si je vais bien, je vais aller encore mieux. Pourquoi? Parce que j'attire ce que je vibre. Donc, si je mets un sourire dans mes cellules, je vais pas nécessairement attirer des situations qui sont drôles. Je vais attirer des situations, des personnes, des pensées, des intuitions qui vibrent à la fréquence de la joie profonde. Donc, vous avez compris que là, je parle pas de la joie drôle, je parle de la joie profonde, celle qui est accordée avec la fréquence de l'amour. Alors, parce que vous avez décidé de l'installer, vous retrouvez un pouvoir d'action sur votre réalité, vous décidez que vous créez votre vie
Et vous savez que si vous restez dans cette énergie burk, vous allez attirer du burk. Et vous allez voir la vie comme étant burk. Puis en plus, vous allez attirer du monde comme ça ou des situations comme ça qui vont vous prouver que vous aviez raison de ne pas le faire. Voyez-vous comment ça marche? Et ça, ce que ça fait des vieux frustrés que j'ai rencontrés dans plein de maisons de retraite qui, personne vient s'asseoir à leur table puis ils disent, tu vois que j'avais raison, personne m'aime, personne me parle, c'est tout des cons, gna gna gna. C'est bien sûr. Parce que moi, je vibre à cette fréquence-là. Qui a envie de venir vers moi? Personne. Et pourtant, Dieu sait que j'en aurais besoin parce que je vais pas bien. Mais ce que je vibre est tellement désagréable que même les gens qui voudraient se coller après moi, ils n'osent plus s'approcher parce qu'ils ressentent la fréquence qui est installée, peu importe ce que j'ai vécu. Alors, j'ai toutes les bonnes raisons de décider si je veux vivre en conscience. Et c'est ça la différence entre aspirer à vivre en conscience et décider de vivre en conscience. C'est que je décide de le faire. Et le geste que je pose quand je me réveille, qui fait en sorte que je décide de mettre un bonhomme sourire dans chacune de mes cellules, ça, c'est vraiment pour moi de la sagesse. Parce que c'est pas facile. Parce que ma tête n'aura jamais de preuve que de le faire, ça va me rapporter quelque chose. Parce que je choisis donc de croire, ce que j'appelle la foi consciente, que ça marche. Parce que j'ai vu d'autres mondes qui le font et que je me dis, finalement, j'ai rien à perdre parce que à avoir l'état intérieur que j'ai maintenant, la première personne qui va bénéficier de mettre un sourire dans mes cellules, c'est moi. Et maintenant, quand on traverse des moments difficiles, pourquoi je choisirais de mettre la joie profonde dans mes cellules? Parce que quand mes cellules sont ouvertes à cette fréquence-là, elles sont reliées à la fréquence de l'amour qui guérit mon cœur. Donc, si je veux aller mieux, ben je me mets en situation. Donc, je mets un bonhomme sourire dans mes cellules parce que je sais que l'amour, évidemment, va se brancher après mes cellules quand elles sont ouvertes, quand elles sont dilatées, quand elles résonnent à la même fréquence que l'amour qui peut tout et guérit tout. Et même ça, même si vous y croyez pas, on s'en fout parce que votre cerveau, il fait pas la différence entre ce que vous croyez et ce que vous croyez pas. Il fait tout, il va si vous décidez que vous y croyez. Alors finalement, vous avez quoi à perdre de faire ça? Vous allez bénéficier de ça parce que de un, vous allez passer une meilleure journée. Vous allez enfin arrêter d'attirer des choses qui sont désagréables, qui sont tristes. Et même si, par exemple, vous êtes triste parce que vous êtes tout seul, le fait d'installer les bonhommes sourires dans vos cellules, tranquillement, et je dis bien tranquillement, les conditionnements qui se sont installés en vous, que vous avez, par exemple, peut-être depuis que vous êtes petit, vous allez changer en profondeur vos conditionnements cellulaires, ce qu'on appelle votre ADN. Alors, si vous portez une charge émotive, une tristesse profonde, par exemple, dans vos cellules pour des raisons X, que vous avez apporté avec vous d'une autre vie ou que vous avez rencontré ici, d'insatisfaction, de déception, de sentiment de grand vide, en choisissant de faire ça chaque jour, vous allez doucement, une cellule à la fois, changer ce conditionnement-là, cet ADN-là, qui va faire en sorte que la joie va se réveiller plus facilement à l'intérieur de vous. Donc, je le répète encore, c'est pas la joie qui fait rire, c'est la joie d'être. C'est un état de joie d'être que vous installez sans le ressentir. Et j'aurais même envie de dire quasiment que vous installez surtout quand vous ne le ressentez pas. Pour pouvoir renverser le processus, arrêter d'être victime de la vie, puis décider que vous êtes digne de rencontrer cet état-là, que vous en avez marre de tourner dans des états lourds, tristes, inconfortables, d'attirer tout le temps du monde qui s'intéresse pas à vous, qui sont pas joyeux, etc., etc. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le plus grand service que vous allez vous faire, c'est d'être heureux.
Parce que vous méritez le bonheur. Et ça aussi, ça fait partie de la maturité spirituelle. Ça veut dire, arrêtez d'attendre que les autres nous rendent heureux. Arrêtez d'attendre que les autres soient parfaits pour que moi, je sois bien. Arrêtez de tout prendre au sérieux. Arrêtez de dramatiser. Donc, finalement, ben, j'ouvre mon potentiel de l'intérieur à cette fréquence-là. Et je ne suis pas la première qui en parle. Il y a plein de monde qui disent comment tu fais pour sentir que quelque chose est bon pour toi. Mais ton cœur est joyeux. Mais ton cœur est joyeux, oui, mais si toutes tes cellules sont crispées parce que tu es en attente, parce que tu sais pas ce que je viens de dire, ou parce que ben c'est trop compliqué de le faire, mais tu ne reconnaîtras jamais ce qui est bon pour toi parce que tes cellules vont toutes être crispées. Alors, imagine-toi tes cellules qui sont toutes crispées, toutes ratatinées en bon québécois, et puis qui passe quelque chose que ton âme voudrait que tu reconnaisses, mais tu vas pas le reconnaître parce que tu n'es pas en état d'ouverture. Tandis que si on ouvre nos cellules le matin par choix pour vivre en conscience, pour pas passer à côté de la vie, pour vraiment tirer le meilleur de ce qui arrive, pour décider que moi, je mérite ça et je décide enfin que je crée ma vie intérieure. Je peux pas créer ma vie extérieure si j'ai pas créé ma vie intérieure, parce que ma vie extérieure répond à ma vie intérieure. Comprenez-vous ça? Alors, ce qui fait en sorte que des fois, j'arrête pas de forcer ce qui est à l'extérieur, puis je comprends pas pourquoi en dedans, je me sens jamais mieux. Bon, là, on aborde un sujet qui est la joie, bien sûr, c'est plus large que ça. Mais déjà, si on touche à ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y en a qui ont l'air d'être d'accord, rassurés. Salut Agnès, comment vas-tu, ma belle? Pascal, comment le faire quand on est dans la douleur et que plus rien n'arrive à nous mettre en joie? Ben, ce que je viens de dire, ma belle Pascal, il n'y a pas d'autre recette. Parce que quand on dit justement que rien n'arrive à me mettre en joie, là, on est dans la joie extérieure à soi. On n'est pas dans la joie spirituelle, on n'est pas dans la joie consciente, on est dans la joie humaine. C'est-à-dire, on n'a pas une définition de la joie qui est celle à laquelle je fais référence maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire de notre vie, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis comme un peu gaga, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'amuser. Ça veut dire que là, je ne parle pas du tout de cette joie-là. Je parle de la joie d'être qui rouvre nos cellules. S'il le faut, Pascal, réécoute la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Parce que ça, c'est vraiment un choix d'ouvrir mes cellules. Parce que si j'attends, justement, comme tu dis si bien, et merci de le dire, ben, que rien n'arrive à me mettre en joie, là, je suis dans un état d'attente. D'attente qu'il se passe quelque chose pour que je me sente mieux. Et ça, pour l'avoir vécu pendant 3 ans, je vous le souhaite à personne, parce que c'est un cul-de-sac. Ça, la joie, le mieux-être, la transformation, la guérison ne va jamais arriver tout seul, par magie, par bénédiction. Ça arrive parce que moi, je décide que je prédispose mon espace intérieur pour que la transformation se manifeste à l'intérieur de moi. Donc, ce qui est exigeant pour nous, les humains, c'est que je dois poser le geste avant pour que le résultat arrive après. Mais pas un résultat auquel je suis habituée, auquel j'ai mes vieilles références. C'est un nouveau résultat. Et c'est pour ça que la foi est si importante. Parce que en attendant que ça arrive, il faut que je m'accroche après quelque chose. Et j'en ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Parce que tu peux pas accéder à quelque chose si tu lâches pas autre chose. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut lâcher, c'est la vieille définition de ce que j'avais de la joie. Parce que quand on l'essaye, puis tu es en train de l'expérimenter comme je l'ai expérimenté, et ce que ça fait, c'est que quand on est encore dans cette vieille définition-là et qu'on cherche à la faire arriver, on la trouve pas, ben en plus d'être triste, en plus d'être découragé, en plus d'être déprimé, ben on a une certaine aversion par rapport à la vie, puis en plus par rapport aux autres, parce qu'on en veut aux gens aussi de ne pas être capable de nous apporter ce dont on aurait besoin. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on va pas bien, on aimerait tellement ça que quelqu'un ou quelque chose nous permette d'aller mieux, quelque chose qui se transforme. C'est moi qui dois l'installer. Puis ça, je dirais que c'est probablement un des côtés les plus exigeants de l'humain qui choisit d'avancer en sagesse.
Mais ce que je peux vous assurer pour avoir accompagné des milliers de personnes en fin de vie, c'est que si vous le faites pas, c'est pas grave. Vous pourrez revenir dans une autre vie pour le faire. Mais ça fait vraiment chier quand tu arrives à la fin de ta vie, puis tu te dis, oh merde. Oh merde. C'est vrai dans le fond, parce que tu vois clair quand ton cœur est ouvert en fin de vie. Alors, c'est très exigeant. Et je le répète, personne ne peut le faire à notre place. Mais le prix à gagner de le faire est tellement plus grand que le prix à payer de ne pas le faire. Mais vous n'aurez pas de garantie. Raison pour laquelle c'est important de s'allier avec des gens qui l'ont fait pour pouvoir continuer d'avancer sur ce fil qui est presque invisible finalement, parce qu'on ne voit pas où ça s'en va. On est en changement de référence. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils pour le faire. Et vous allez le sentir pour ceux et celles qui vont pas bien à l'heure actuelle. Quand vous décidez de faire ça, c'est un peu comme si, moi j'appelle ça la rampe d'allumage, tu sais, qu'on a dans le ventre, là. Comme si on décidait que là, c'est assez. Qu'on se lève debout et qu'on met cette énergie-là qu'on utilise ou qui nous utilise pour mal aller, puis qu'on décide qu'on la renverse, puis on l'utilise pour bien aller. Et pourquoi on ferait ça? Ben, rarement pour nous parce qu'on s'aime pas assez, je le répète tout le temps, mais pour ceux qui restent, pour ceux qui sont partis. Et ça nous donne une leitmotiv pour le faire, pour avancer. Hi Christy, salut, merci, c'est gentil, ton compliment. Agnès, salut ma belle. Je suis en train de le faire et du fait, ça rumine moins. Ben oui, c'est vraiment magique, mais si on le fait. Et l'idée, après qu'on l'a fait, c'est de le maintenir. C'est vraiment ça l'idée. Ah oui, OK. Et là, vous le refaites. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais vous partager la méditation. Ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, dans la méditation, il y a un lien avec la gratitude parce que c'est relié, ça. Et vous verrez quand vous allez l'écouter. Il fallait commencer par là. Ouais, mais c'est souvent le fait qu'on ne sait pas comment faire. On n'a pas appris ça quand on était petit. C'est fou quand même, tu vois. Il me semble que ce serait cool de commencer à enseigner ça à nos enfants dans les écoles. Mais bon, commençons par le faire nous-mêmes. C'est déjà une belle grande chose au lieu de vouloir que les autres le fassent. Hi Claude, salut Vanelle, Blondine, Sylvie, c'est trop cool. Laurane, en fait, un jour, j'avais vu que les organes et les cellules n'attendent que ce sourire, comme si on est leurs parents et elles nos enfants, donc on sourit pour nos cellules. C'est très beau ce que tu dis, je te remercie, ma belle. Marie-Micheline, oups, je viens de manquer 5 à 10 minutes. Ouais, puis les plus importantes, c'est pas grave, tu auras juste à le réécouter, c'est justement la grande joie de pouvoir être en différé. Donc, j'ai manqué la technique, j'ai rien manqué, tout est parfait. T'as rien manqué, mais tu peux tout réécouter. Et en plus, ben, je mettrai le petit bonhomme en guise de rappel et la méditation après. Allô, Sonia! Mon Dieu, je suis trop contente de vous retrouver. Moi aussi, je t'embrasse super fort, belle Sonia. Donc voilà, les amis. Alors, c'est ça que je voulais vous partager. Je vais... je vais aller chercher la méditation après. Je sais qu'il y a une technique maintenant pour intégrer les choses en live, mais je ne l'ai pas apprise. Donc, c'est pas grave. Surveillez dans quelques minutes, vous allez avoir le dessin et la méditation que je vous offre avec grand plaisir, avec mes cellules super ouvertes, parce que de partager, ben, évidemment, ça ouvre les cellules, ça met en joie, ça me fait super plaisir. Donc, je vous embrasse hyper fort. Et puis, ben, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je serai à Bali. Alors, je vais faire de mon mieux pour animer un live. Sinon, c'est sûr que je vais vous envoyer des petits lives spontanés pour que vous puissiez profiter de ce voyage initiatique qu'on va faire ensemble là-bas. Gros bisous, à bientôt, bye!